Bonjour à toutes et à tous. Alors, voilà, je tiens à vous remercier tout d'abord de me suivre. Donc, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous remercie vraiment à tous ceux qui me suivent, ceux qui ont liké, qui m'ont envoyé des commentaires, qui se sont abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités à vous proposer aussi d'autres choses. Alors, là, ça va être un petit peu différent. D'habitude, je fais un tirage par semaine et par signe. Et là, j'ai décidé de faire un tirage pour ces 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 19 décembre jusqu'au 1er janvier 2023. Donc, ce sera comme d'habitude. Il y aura bien entendu les 2 semaines qui seront traitées séparément avec les oracles, avec les messages, pardon, avec les messages des portes de l'intuition, les messages du tarot des anges. Et ensuite, il y aura 2 autres cartes que je vais tirer à la fin de chacun de vos tirages, qui vont venir... l'idée, c'est de clôturer cette année 2022 et d'ouvrir l'année 2023 avec ces 2 cartes-là. Voilà, mes chers amis. Donc, je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Amis vierges, alors, on y va pour ce tirage des 2 prochaines semaines. Semaines qui nous amènent qui vont du 19 décembre, qui va nous amener, à la fin de ces 2 semaines, au 1er janvier 2023. Alors, on commence par la toute première semaine, c'est-à-dire celle qui va du 19 au 25, qui nous amène aux fêtes de Noël. Donc, pour ceux qui fêtent Noël, je vous souhaite un joyeux Noël, de belles fêtes en famille. Et ceux qui ne le fêtent pas, je vous souhaite quand même un joyeux Noël, de bons moments passés en famille ou entre amis, ou peu importe de quelle manière vous les passez, mais de bons moments aussi. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Bien sûr, toujours un peu les difficultés. Allez, pour nos amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, qu'est-ce qu'on a? Alors, hop, regardez ça, c'est magnifique. Nous avons l'étoile. Nous avons l'étoile. D'ailleurs, je crois que j'ai dit une bêtise tout à l'heure. L'étoile, l'étoile, l'étoile. Est-ce que ce n'est pas votre carte? Pourquoi est-ce que tout d'un coup j'ai un petit doute? S'il me semble avoir dit tout à l'heure au Verseau, donc je me suis pas trompée. Oh là là, ah merci. Oui, j'ai dit au Verseau que c'était leur carte, mais j'ai bien fait, bien fait, bien fait, bien sûr. Oh là là, dans votre carte en réalité c'est l'ermite. Pardon. D'un coup j'allais faire une bêtise. Qui n'aurait peut-être pas été très sympathique. Alors, l'étoile. L'étoile, ben écoutez, que vous dire? Comme certains diraient, quand on a l'étoile, c'est bon, on s'arrête, on ne tire plus de cartes. Pourquoi tirer encore des cartes? Parce que l'étoile nous parle de foi, nous parle d'espoir, nous parle de réussite, nous parle de... Pouf, hein. On a l'étoile du berger, donc quoi qu'il en soit, peu importe les circonstances, même si ça doit être des moments difficiles, les choses se passeront plutôt bien. En tout cas, les choses se passeront facilement, sans forcément qu'on ait besoin. Parce que même l'étoile inversée nous dirait, alors oui, les choses vont avoir lieu, mais il faudra faire un peu plus d'efforts. Mais là, elle n'est pas inversée, elle est à l'endroit. Donc, pour moi, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison que vous vous inquiétiez. Je vais juste voir si je peux essayer de mettre un petit peu plus de lumière. Mais c'est pas si facile. Bon, allez, on y va. Alors, qu'est-ce que cela nous raconte? C'est plutôt de bon augure tout ça. Allez, pour cette première semaine, du 19 au 25, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges? Ascendant vierge, signe lunaire en vierge. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi lunaire. Si en plus ce tirage ne vous parle pas, laissez ça à côté. Et essayez des fois de regarder, comme je vous dis, l'un ou l'autre peuvent prendre le dessus à un certain moment, des fois, dans notre vie. Alors, dans l'événement, on a l'empereur. On a la roue de fortune dans votre état d'esprit. Et on a le mât, magnifique, en conseil.
plutôt pas mal. Alors, l'empereur nous parle quand même de choses qui sont posées, qui sont ancrées, qui sont... ça nous parle de poser les fondations. L'empereur nous parle de faire les choses avec... comment dirais-je? Je trouve plus le mot. Avec méthode, il faut être méthodique. L'empereur peut nous inviter aussi à mettre de l'ordre dans certaines choses, mettre de l'ordre, à être très carré en fait, à poser les fondations de quelque chose. La roue de fortune, elle, nous parle d'un nouveau cycle, et le mât, lui, nous parle carrément de se libérer, de partir à l'aventure, d'y aller vers ce nouveau cycle, d'y aller complètement et à fond. Allez, on y va. Qu'avons-nous avec l'empereur? Nous avons le monde, rien que ça. Ici, nous avons le roi de coupe. Et ici, nous avons le 7 de pentacle. Ok. Alors, dans l'événement, on a l'empereur et on a le monde. Donc, pour moi, dans l'événement, il y a des choses très posées, très carrées. Vous posez les bases de quelque chose. Les bases, je pense, de ce mât, comme de cette roue de fortune. Les bases de quelque chose de nouveau, d'un nouveau cycle. Les bases de quelque chose qui vous tient à cœur, ou d'un projet, de peu importe de quoi il s'agit. Et en plus, avec le monde, on vous dit que vous êtes vraiment là où vous devez être. Vous êtes vraiment au bon endroit. En plus, le monde nous parle d'aboutissement, nous parle de reconnaissance aussi, d'être reconnu, d'être entendu, d'être là où vous devez être, exactement au bon endroit. Le monde nous parle aussi de plénitude, de bonheur, de toutes ces choses-là. C'est plutôt pas mal, Dans votre état d'esprit, on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est vrai, on peut parler de haut et de bas. La roue de fortune peut nous parler de la roue du karma, du retour d'une situation. La roue de fortune peut nous parler de schéma répétitif. Mais on voit que dans votre état d'esprit, vous en êtes à vouloir faire un virage à 180 degrés, quoi. On voit qu'il y a ça. Et on a le roi de coupe. Le roi de coupe, on voit que vous maîtrisez votre émotionnel. L'émotionnel n'est plus un problème pour vous. Il ne vient pas vous embêter, l'émotionnel, puisque vous le maîtrisez, puisque vous êtes en roi de coupe. Donc, vous faites les choses. Oui, vous pouvez les faire avec empathie, avec amour, avec beaucoup de cœur, mais ça reste quand même assez pragmatique pour des cartes de coupe. Le roi de coupe, il reste très pragmatique. Le roi de coupe, il fait les choses, mais sans, sans se laisser dépasser par l'émotionnel. Il ne met pas d'affect. Il fait les choses, il maîtrise son domaine. Veuillez m'excuser. Il maîtrise son domaine, il maîtrise les sentiments, il maîtrise l'amour, il maîtrise l'émotionnel, et il le maîtrise tellement bien que pas de souci, il n'y a aucun souci qui risque de lui arriver. Alors, on a déjà ces deux cartes, ces deux interprétations-là. Ici, dans le conseil, on a le mât. Le mât, il vous dit, mais libérez-vous, allez-y, osez vous lancer là où vous voulez. Par contre, le 7 de pentacle vous dit, ok, lancez-vous, mais vous ne pourrez pas tout de suite récolter les fruits de ce que vous avez semé. Parce que le 7 de pentacle vous demande encore d'avoir de la patience. On ne peut pas récolter des fruits quand ils ne sont pas mûrs, parce qu'ils seront acides ou amers. Donc, il faut encore la patience pour pouvoir récolter tout ce labeur que l'on a mis en place. Il va falloir encore un petit peu de patience. En tout cas, on vous demande d'avoir encore un peu de patience. Mais on vous dit d'y aller. On vous dit, allez-y quand même. Mais il ne faut pas non plus... bien sûr, le fou, il est démuni de toute chose. Le fou n'est pas... c'est vraiment recommencer tout à zéro. Donc, bien entendu, on ne peut pas récolter les fruits de quelque chose qu'on n'a pas, si on peut dire qu'on n'a pas encore semé, si on peut dire ça comme ça. Allez, un message du tarot des anges pour vous, mes amis vierges. Alors, nous avons le 2 de l'action, donc 2 de bâton. Vous avez tout. Est-ce que vous voyez? Oui, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions.
Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Vous savez, ça c'est la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est quand on évalue les choses. C'est quand on regarde, mais on regarde... on pèse le pour et le contre. On évalue une situation, mais en même temps, on y va. On va passer à l'action. Magnifique, hein, c'est un très beau message. Hein, étant donné que vous avez envie d'avancer, étant donné que vous avez la foi et que vous avez en plus l'espoir avec cette carte, franchement, hein, je trouve que le message, il est pas mal. Allez, un message des portes de l'intuition pour vous. Ah, elle est là, voilà. Alors, là, voilà, c'est la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Waouh! Très beau message pour vous, mes amis vierges. Très beau message. Allons voir la toute dernière semaine de l'année, celle qui vous amène au 1er janvier. Qu'est-ce qu'elle a à vous raconter cette toute dernière semaine de l'année? Attendez, je remonte un petit peu tout ça, parce que je me rends compte que sinon, vous ne verrez pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a qui vient vers vous pour cette toute dernière semaine de l'année, hein, mes amis vierges? Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a de nouveau le mât. On l'avait ici, en conseil, et on l'a ici. Donc on vous dit, allez-y, allez-y, libérez-vous, vous êtes libre, hein, vous êtes libéré de quelque chose, et allez-y, allez-y, partez à l'aventure. Ne regardez pas derrière vous, allez-y. Hein, vous êtes, waouh, magnifique, très belle carte, très, très belle énergie. Hein, voyez, hein, la volonté, soyez volontaire, oh là là. Voyez, déjà même lui, même cette carte-là, on voit, elle marche, elle ose y aller. La même chose que le mât. Il y va. Il mato, le fou. Il est fou d'aller par là. Mais peu importe qu'il soit fou d'aller par là, on y va parce qu'on y croit. Et puis parce que si on ne prend pas des risques dans la vie, on ne va nulle part. Alors, l'événement. Regardez-moi ça, le soleil. Votre état d'esprit. On a le pape. Et ici, en conseil, on a l'étoile encore une fois. Ben dis donc, mes chers amis vierges, c'est incroyable, hein, c'est superbe, magnifique. Hein. Donc le soleil, hein, qu'est-ce que je veux vous dire? De joie, bonheur, satisfaction. Le pape, ça peut nous parler de bénédiction, ça peut nous parler de vos valeurs, de vos besoins. Et l'étoile, ça nous parle de la foi, de la guidance, de l'espoir. Enfin, waouh, voilà, mais ça se passe de commentaires en fait. Hein. Allez, avec encore un autre jeu, qu'est-ce qu'on a comme information complémentaire? Alors, je ne prends pas celles qui sont tombées, même si elles ont l'air d'avoir très envie de parler, mais si elles n'ont pas envie de parler que ça, elles reviendront. Bon. Allez. Bon, elles ont vraiment tombé, hein, parce qu'elles ont vraiment envie de parler. Mais c'est incroyable. Eh bien, dis donc. C'est fou, cette histoire. Allez. Allez, hop. Cette fois, on y va. Alors, avec notre soleil, qu'avons-nous? Regardez-moi, vous allez chercher votre bonheur. Vous mettez en lumière quelque chose et vous allez chercher votre bonheur. Waouh! Alors, dans votre état d'esprit,
Nous avons l'impératrice, vous êtes bien dans vos baptêmes, vous savez exactement où vous en êtes, vous savez exactement où vous voulez aller. Vous êtes créateur et créatrice de votre propre vie, c'est incroyable. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cavalier d'épée. Donc en plus, vous savez exactement comment faire parce que vous savez convaincre. On vous dit, ayez foi en vous, en vos paroles et convainquez les gens. S'il faut convaincre des gens de votre bien fondé, de ce que vous voulez suivre comme route, ben vous aurez de quoi les convaincre. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Extraordinaire, superbe tirage. Est-ce qu'on y voit quelque chose? J'ai toujours un peu peur qu'on ne voie pas bien ces cartes, mais c'est pas grave. Allez, un message. Le tarot des anges pour vous. Alors, il est venu vraiment facilement, celui-là. C'est le 7 de la prospérité. C'est le même que celui-ci, hein. C'est le 7 de Pentacle. Alors, vous avez fait de bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause ayez de nouveaux projets. Et oh ben, pourquoi il y en avait deux? Alors ça c'est fou. Mais en fait c'est le 8 de la pensée et je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ils étaient comme ça collés? Alors, voyez ce qui se passe après. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner vers les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Alors j'avoue, c'est assez fou qu'elles étaient... et c'est pas, je les utilise souvent. Hein. Donc j'ai déjà eu la 8 de la prospérité toute seule. Et je ne sais pas pourquoi, elles se sont mises ensemble, elles se sont collées, et voilà. Donc, je ne peux pas... Bref. Il y a des mystères qu'on ne peut comprendre, mais c'est ainsi. Voilà. Alors, un message des portes de l'intuition pour vous, mes amis vierges. Allez, encore un message. Quelle est-elle? Il n'y en a qu'un. Voilà. Triomphe. Qui me dit-on? Oh là 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 là. Ouf, magnifique. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Je ne suis pas vierge. Hein. Je ne suis pas du signe de la Vierge. Mais quand on voit des tirages comme ça, qu'est-ce que ça remplit le cœur. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Je m'excuse, pardon. Alors, maintenant, on va y voir deux autres messages. Un des cartes oracles de la magie blanche, hein, les Wicca. C'est un message, message pour clôturer cette année 2022 et ouvrir l'année 2023. Allez, message pour clôturer et ouvrir l'année 2023 pour nos amis vierges. Message pour clôturer l'année 2022. Voilà. Hop, regardez-moi ça. Ouh, qu'est-ce qu'elle est jolie cette carte. Avec tout plein de petits moutons, enfin avec une brebis et deux petits agneaux. Tout ça, les pieds dans la neige. Oh là là, j'adore. J'aime beaucoup les petits moutons. C'est chou. On dirait des petits nuages. Allez, allons voir ce que signifie cette carte parce que je vous avoue que je la connais pas. Je ne connais pas tout. Alors, je découvre un peu avec vous. Alors, qu'est-ce que nous raconte cette carte numéro 7? De quoi parle-t-elle? Elle nous parle d'Imbolc. Alors, ok. Alors, bon, je ne vais pas vous parler exactement de la signification de la carte, mais voilà. Alors, quelque chose qui se prépare depuis longtemps est sur le point d'arriver. Portez maintenant toute votre attention sur les rêves ou les souhaits
qui ont longtemps été cachés dans votre cœur, car le temps des débuts prometteurs est arrivé. Eh bien, écoutez, hein, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, c'est totalement cohérent avec tout le reste du jeu. Les mots-clés, c'est pureté, commencement et lumière. L'affirmation, c'est j'accueille la bonté de ma vie. Le challenge ou le défi, si vous préférez, comment pouvez-vous purifier votre esprit? Waouh! Oh là là, mes amis vierges, qu'est-ce que c'est beau comme tirage! Allez, on va voir une dernière carte cette fois. Message de vie pour démarrer cette année 2023, clôturer 2022, démarrer l'année 2023 pour nos amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte sympathique? Enfin, elles sont toujours toutes sympathiques, hein, elles ont tout simplement des messages différents. Alors, qu'avons-nous ici? Inconditionnel. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel. Pour tous, sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin... Oui, et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Qu'est-ce qu'elle est magnifique, cette carte, qu'est-ce qu'il est beau ce message. Merci mes amis vierges, là vous m'avez fait passer un moment très sympathique, là. Vraiment j'ai beaucoup aimé. Alors, je sais, c'est un peu étrange, c'est moi qui vous remercie, c'est un peu bizarre, mais waouh, quel beau tirage. Voilà mes amis vierges. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, de bien débuter cette année 2023 et je pense que ça va être le cas. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de bonheur, de rire et de joie autour de vous et surtout la santé, parce qu'avec la santé, on peut réaliser bon nombre de ses rêves. Et je vous dis à tout bientôt mes amis vierges.